Vous savez, la moralité, il faut en faire table rase. Sinon, on ne fait pas ce métier. Hein. On est en guerre. On est des bandits. Hein. Les espions, c'est des bandits. Hein. On est des bandits, peut-être avec un beau costume, une cravate. C'est ça, voilà. Tout, hein. Il faut faire très attention à nous. On est redoutables, hein, redoutables. Speech. Pour moi, mon épouse, oui. Et les enfants, quand on les interrogeait, quand ils entraient dans un nouveau collège ou lycée, ils remplissent un questionnaire. Qu'est-ce que fait votre père? Ah ben pour moi, c'était diplomate. Pour moi, c'est mes parents. Et éventuellement, si j'étais marié, ma femme, ils connaissent le fait que vous appartenez au service d'espionnage. Ils ne savent rien sur ce que vous faites. Voilà. On m'a demandé de coucher avec une femme ingénieure pour lui retirer des infos techniques. J'ai refusé et on m'a compris. On m'a encouragé à épouser une Française. Le service des illégaux avait compris que je pouvais obtenir la nationalité française puis après partir aux États-Unis ou en Angleterre comme Français. Ça a créé un cas de conscience pour moi. J'ai compris en fait que je les amenais vers des trucs absolument abominables qui risquaient la prison, même si elle était innocente. Hein. Ils ne savaient rien du tout. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. On ne parle pas sous pseudo. Hein. Pas actuellement. Quand j'ai fait mes études à l'Institut Andropov, je m'appelais Sergei Jakov. Comme Vladimir Poutine était Vladimir Platov. Dans mon métier aussi, je travaillais sous pseudo, bien sûr, avec un faux nom. Ou faux passeport, faux numéro de sécurité sociale, enfin bref, tout était faux chez moi. J'ai même vécu avec une fausse épouse, il faut le faire. J'avais un faux métier en plus, donc, et j'avais créé l'ambiance de ce faux métier. Je vendais des tours opérateurs, donc il fallait que j'aille sur place pour voir comment ça se passait. Après, quand l'agent part sur la couverture de l'ambassade, comme c'est un long séjour, donc en fait, elle amène toute sa famille. Alors ça s'appelle couverture, là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est la différence entre légende et couverture. Sur la légende, on joue vraiment son faux métier. Par contre, la couverture, on est vraiment nous-mêmes. On travaille sous véritable identité, mais on joue le jeu de quelqu'un dont c'est les faux métiers des diplomates, par exemple. Et comme vous le savez, dans les ambassades, certains secrétaires diplomatiques sont des agents de la DGSE. On vit dans un autre monde, hein, c'est clair. Mais nous, on reste vrai. En fait, on joue les personnages, mais notre légende est construite pour ne pas se tromper, parce que c'est très compliqué de construire une vraie légende, et surtout de la tenir sur le terrain. Donc, en fait, on la reproche au maximum à notre personnalité et à notre vécu. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, et j'avais décidé de passer un petit moment agréable, on va dire, dans une boîte de nuit. Et là, le soir, j'ai beaucoup bu. Et en rentrant à l'hôtel, bien sûr, j'étais pas très clair. Et le lendemain matin, il fallait payer l'hôtel. Et on utilisait autrefois des traveler checks. Autrement dit, on signait au recto, et quand on donnait le chèque, on signait au verso. La signature du recto était bien, mais au verso, j'ai fait ma signature, la vraie de vraie. Je m'en suis rendu compte, heureusement. On a peu de matériel avec nous. Ça, je suis d'accord. Voilà. On est les manipulateurs d'hommes. Voilà. Et pour manipuler une personne, on n'a pas besoin d'énormément de moyens. Il faut connaître en fait la nature humaine et la personne qui est devant nous. Les gadgets, c'est un moyen. Si on peut s'en passer, bah, on s'en passe. En revanche, par exemple, si vous avez une source qui est à l'Élysée et qui ne peut sortir les documents parce que les documents sont numérotés, on les fait lire uniquement dans une pièce protégée, etc. À ce moment-là, on va lui donner un gadget, on va lui donner par exemple un stylo qui va servir de caméra ou d'appareil photo. À ce moment-là, c'est un gadget qui vaut le coup. D'ailleurs, par exemple, il y a un des leaders de rebelles afghans qui était tué par les faux journalistes. Ils sont venus avec une caméra et en fait, c'était un fusil. Donc tué comme ça, un gadget. Du coup, quand on vient donner des interviews, on vérifie avec quoi on va nous filmer là. Vous avez vérifié en rentrant des choses? Oui. Bien sûr. On est venu hier faire le repérage la nuit. J'avais la couverture de journalisme. Donc j'avais une émission à la télé centrale du RSS qui parlait de la France, de la langue française, de la civilisation française. Je suis parti à Paris, soi-disant, pour faire une série de reportages sur les institutions françaises. Ça me permettait en fait de rencontrer les responsables, les hauts responsables, donc l'Élysée, Matignon, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Et je suis allé faire une interview à l'ENA. Et à la fin de cette interview, c'est eux en fait qui m'ont proposé d'intégrer l'ENA. Bien évidemment, à l'intérieur, moi j'étais enchanté. J'ai fait la mine de dire « Oh, ça ne m'intéresse pas trop, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ?» Donc je les ai poussés encore à me pousser et ils ont fini en plus par me proposer du fric. En fait, c'est eux qui m'ont payé les études. Donc non seulement j'ai infiltré l'ENA, ce qui est quand même une chose extraordinaire pour les services d'espionnage de mon pays, mais en plus c'est les Français qui m'ont payé.
Moi, je répondrais oui. Chez nous, quand on rentre, surtout dans le service des illégaux, on passe déjà sur le détecteur de mensonges en étant candidat. Et puis après, une fois, lorsque vous rentrez dans le service, on vous apprend à tromper le détecteur de mensonges. C'est un appareil. Un appareil, il ne sait pas si vous dites la vérité ou pas, et il n'est pas intelligent. Il mesure le changement de votre corps. Il prend votre pouls, il prend votre pression, il prend les pupilles de vos yeux, il détecte les changements dans votre comportement. Donc il y a des techniques pour le tromper, pour ajouter de l'émotion dans les questions qui ne représentent rien pour vous. Ce qui fait que lorsqu'on va vous poser la question qui, elle va vous choquer, votre réponse sera gommée parce que vous avez déjà exagéré la réponse à des questions qui étaient neutres. Non, sauf qu'on nous dit que ça existe, mais on ne m'a jamais dit, si il vous arrive quelque chose un jour, ou que vous sentez que vous allez être torturé, tenez, vous avez la possibilité d'écraser une pastille de cyanure, par exemple, qui est dans le creux de votre dent, j'en sais rien moi, un truc comme ça, non. On nous a préparé pour ça, mais de la même façon. Ça veut dire qu'en fait, voilà. On nous dit que le corps humain, aucune personne n'est capable de résister à une torture. Si la personne résiste à une torture, c'est que le tortionnaire est un mauvais professionnel. Donc du coup, ils disent, faut pas jouer au héros, hein, si ça vous arrive, essayez tout simplement de raconter le moins possible. Oh non. Oui. Bah moi, je suis surveillé parce que c'est mon statut qui est particulier. En fait, nous avons un statut différent. François, c'est un ancien espion qui est dans son pays. Moi, je suis un ancien espion étranger qui est dans un pays ennemi. Même si j'ai pas trahi, en fait, en réalité, moi j'ai quitté le pays en 1991-92, tout simplement parce que le service et le pays changeaient. J'ai rien trahi par rapport à ça. Et donc, du coup, les Français me suivent parce qu'ils se méfient. Et donc, du coup, bien évidemment, la DGSI a quand même les yeux sur moi. Et puis, il y a les Russes aussi qui me suivent. Donc. Mais dans notre formation, on nous apprend, en tout cas chez nous, à ne pas être sous l'emprise de la psychose du suivi. Hein, attention. À nous, on nous donne des techniques pour justement faire la part de la chose. Et donc, nous, quand on voit des gens qui nous suivent, c'est que nous, on est sûr que c'est les gens qui nous suivent. C'est pas nos fantasmes. Parce que si vous avez des fantasmes et si vous croyez que vous êtes suivi partout, ouais, alors là, c'est hôpital psychiatrique. Hein, c'est même pas la peine de rentrer dans l'espionnage.